Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, un acte terroriste. C'est ainsi que le mouvement pour la renaissance du Cameroun décrit l'arrestation de Maître Fabien Kenyé devant les locaux du groupe Equinox. L'avocat au barreau du Cameroun et militant de la formation politique avait pris part à l'émission Equinox Soir lorsqu'il a été enlevé par des personnes appartenant à la sécurité militaire. La victime revient dans le 20h sur les détails de cette scène surréaliste. À suivre également dans ce journal, événement de Sang-Mélima. Pourquoi le gouvernement se met-il en mode silencieux? Depuis la survenue de ces événements le 24 mai dernier, l'opinion reste pendue aux lèvres du pouvoir de Yaoundé. Un mutisme qui divise la classe politique camerounaise. Vous écouterez ces acteurs dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Affrontement intercommunautaire de Sang-Mélima, le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé sur ces événements. Ce silence est diversement apprécié par la classe politique. Pour certains acteurs, le gouvernement est victime de ses propres turpitudes et d'autres, les enquêtes sont en cours, inutile de se prononcer. Josiane Gok et Achille Kamga. Les événements de Sang-Mélima, survenus le 24 mai 2023, mettant en scène deux principaux groupes d'individus identifiés comme appartenant à deux ethnies distinctes, ont rappelé que l'unité nationale et son corollaire, le vivre ensemble, peuvent être mis à rude épreuve. Une unité nationale si chère au gouvernement, dont on s'interroge curieusement sur le silence plusieurs jours après ces affrontements. Pour certains acteurs politiques, ceci s'explique par le fait que le gouvernement reçoive sur son visage le fruit de ses propres instigations. Le coupable principal, c'est évidemment l'État, qui doit jouer son rôle. Parce que quand un événement comme celui de Sang-Mélima se déroule, se passe, une semaine après, il n'y a aucune réaction officielle. On n'a véritablement lancé aucune enquête. On n'a même pas pris des gens qui peuvent être des présumés coupables. Quand on a longtemps utilisé le tribalisme, il est difficile que ceux qui ont pris cela comme prétexte pendant longtemps puissent aujourd'hui combattre ce même phénomène. Donc, on a l'impression que le serpent s'est un peu mordu la queue. Ceci est conforté par le fait que le régime en place a échoué dans sa politique de construction d'une véritable unité nationale adossée sur la consolidation de la citoyenneté. L'État doit pouvoir sanctionner. Ce qui s'est passé à Sang-Mélima après le 20 mai, malheureusement, pendant qu'on faisait la fête de l'unité, après le 20 mai, peut-être que d'autres peuples vont se dire aussi, d'autres Camerounais vont se dire demain, si je suis en difficulté, je dois me retourner vers l'étranger, puisque l'État lui-même ne dit rien, l'État lui-même ne protège pas le concept même de citoyenneté. De l'avis d'autres hommes politiques, les actes commis sur des résidents de la ville de Sang-Mélima ne sauraient être classés dans le registre du tribalisme. Par ailleurs, les autorités mènent-elles des investigations pour pouvoir identifier les coupables afin de les punir? Il s'agit d'un incident qui est parti d'une histoire entre deux personnes, bien qu'appartenant à deux communautés, et qui s'est embrasé avec ce qu'on appelle le repli identitaire. Le fait que ça a été une action avec un éclat aussi assourdissant, les autorités de la ville de Sang-Mélima, notamment le préfet Jundiaï Lobo, sont en train de mener d'abord les opérations de reprise de paix, de calme, et ensuite identifier toutes les poches, tous les foyers de tension, en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui continuent à attiser cette haine, cette guerre, ces petits clivages dans nos communautés. Donc, pour le moment, le gouvernement, à mon humble avis, ne peut pas se prononcer à partir du moment où les enquêtes sont encore en cours. À Sang-Mélima, comme dans d'autres villes du Cameroun, les affrontements à coloration ethnique sont récurrents ces dernières années. Au gouvernement d'adresser le problème par le bon bout et d'y trouver des solutions. Les attaques de Boko Haram de retour à l'extrême nord Cameroun. Plusieurs morts et blessés ont été enregistrés ce début de semaine à Mora. On fait le point dans ce reportage de Amadou Dairo d'Alastiana et Belmondo Djouaka. Des individus lourdement armés et non identifiés prennent d'assaut le poste de contrôle mixte à l'entrée de la ville de Maroua. Tout se passe dans la nuit de lundi à mardi aux environs de 1 heure.
Le bilan fait état des 4 morts et un blessé grave, dont 2 éléments de la douane. Les préposés Ebonga Lovet et Ndormo Tawamo. L'inspecteur de police 2e grade Nana Nourou et le nommé Lakami. Tous les 4 ont rendu l'âme sur le champ, tandis qu'un autre douanier gravement blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital de Moura. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Maroua, devant les familles et collègues inconsolables. Même si pour l'instant l'attaque n'a pas été revendiquée, les autorités de l'extrême nord pointent un doigt accusateur sur la secte islamiste Boko Haram. C'est que Boko Haram agit toujours par surprise. Parce qu'il voit vos attitudes, vos réactions. Dès lors que vous baissez la garde, ils sont contre-attaqués. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la lutte contre Boko Haram, certes Boko Haram est affaibli, mais Boko Haram n'est pas fini. Il procède par incursion, des prédations ici, à gauche, à droite. C'est à nous de nous mobiliser. C'est à nous d'être en éveil permanent. Et c'est ce que le chef de l'État a dit. A noter que 2 armes ont été aussi emportées par les assaillants qui, selon la compagnie de gendarmerie du Mayo Sava, ont expressément laissé derrière eux des explosifs avant de quitter les lieux. Cette nouvelle attaque meurtrière qui intervient après une période d'accalmie observée dans l'extrême nord est davantage inquiétante dans une ville comme Moura, à moins d'1 kilomètre de la base de la force multinationale mixte. Nous vous le disions en titre, Maître Fabien Kenyé, désormais libre. Interpellé à la sortie de l'émission Equinox Soir par des individus se réclamant de la sécurité militaire, l'avocat au barreau du Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été relaxé quelques minutes plus tard. Il revient sur cette folle soirée dans ce reportage que signent Jéré Siopar, Steve Eboulet et Sedindi. Il est là, présent dans son cabinet, comme à l'accoutumée. Pourtant, Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun, est passé par toutes les émotions la veille. Happé, puis embarqué de force par des individus au sortir des locaux d'Equinox Télévision, tout juste devant le bâtiment abritant les studios de la chaîne. Il devait être 21h05 par là. Je descends, j'avais garé ma voiture en face de votre immeuble. J'avais le copanéliste du RDPC, M. Yves Abama, qui me suivait. Dès que je lance descends d'un pas pour me retrouver sur le goudron, je suis happé, n'est-ce pas, par 4 personnes qui ont surgi de nulle part. L'avocat essaiera d'en savoir un peu plus sur les personnes qui l'embarquent, mais sans succès. L'un d'eux, armé et en treillis, porte l'estampille de la sécurité militaire. Dans le véhicule, l'avocat va entendre des termes qui vont lui glacer le sang. C'est ainsi que les gars démarrent en cours de route. Ils reçoivent un coup de fil. Et en réponse, j'entends dire le poulet est dans la cage. Je ne sais pas où on m'amène. Toujours ceux qui avaient déclaré qu'ils sont dans la sécurité militaire, j'ai pensé à tout. Une fois dans les locaux de la C1000, il se fait départir de ses affaires et l'interrogatoire débute. Celui qui devait être le chef d'équipe me demande pourquoi est-ce que je parle mal du chef de l'État. Je dis que je ne me souviens pas. Il me dit, pose encore des questions sur le... Je dis, je déclare autant que je me souviens que depuis pratiquement 1 an, je ne suis pas intervenu sur ce sujet. Et il continue en me posant des questions eu égard à mon âge, si je n'ai pas bénéficié des faveurs de l'État en termes de bourse. Je déclare que je n'ai jamais reçu un seul franc, même depuis le USC. Lorsque l'audition intervient, la question qui m'est posée est celle de savoir si c'est moi qui ai publié le matin que retrouvons-nous à Equinox Soir ce soir. Il se trouve que le mur qu'on m'indique n'est pas mon mur. L'affaire serait donc partie de la toile. Un activiste aurait donc usé de l'identité de l'avocat. Mais comment la C1000 a pu se tromper à ce point? Qu'est-ce qui a donc pu justifier l'intervention musclée de la veille? Pour le docteur Aristide Mono, chroniqueur sur les antennes de Radio Equinox, il s'agit purement et simplement d'un enlèvement. Certains rejettent le mot arrestation et préfèrent plutôt parler d'enlèvement ou de kidnapping. Ils estiment qu'il n'y a pas eu arrestation mais enlèvement et ils n'ont pas du tout tort. Parler d'arrestation signifie que les choses se sont passées selon les prescriptions de la loi, les prescriptions du code de procédure pénale. Une lecture partagée par Maître Achille Ledjo, lui aussi avocat au barreau du Cameroun, est présent au retour de son confrère. Ce qui nous parvenait faisait froid au dos.
Et nous nous offusquons de ce mode opératoire car le Code de procédure pénale prévoit effectivement comment est-ce qu'on fait pour interpeller ou alors pour arrêter un individu. Un avocat en plus. Maître Fabien Kenyé, jusqu'ici, reste plongé dans l'incompréhension la plus totale. Mais l'avocat et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun se dit malgré tout droit dans ses bottes et toujours prêt à répondre présent à chaque sollicitation. Maître Arissou rompt le silence après sa libération. Soupçonné de déstabiliser le pays, il avait été condamné à 3 ans de prison. Invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, le notaire est revenu sur son séjour en tôle, ses amitiés avec Marafa Hamidou Yahya et le climat sociopolitique au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Pierre Laverdiomban. À bâton rompu, sans embâche ni ménagement, Maître Arissou n'a pas perdu sa verve malgré ses années de prison. Dans cet entretien, tout passe. Politique, économie, vivre ensemble, transition politique, climat sociopolitique du Cameroun, voici ce qu'il comprend. Dans ce pays, si vous réussissez, si vous êtes charismatique, vous avez une certaine personnalité, on vous écrase. On n'aime pas, dans ce pays, on n'aime pas les gens indépendants. On n'aime pas les gens compétents. La méritocratie n'existe pas. Sur ses amitiés avec Marafa Hamidou Yahya, ancien ministre et secrétaire général à la présidence de la République, aujourd'hui emprisonné, il le dit sans détour, il en garde de très bonnes amitiés. On ne peut pas abandonner un ami quand il a des problèmes. Au contraire, c'est quand un ami a des problèmes qu'on doit l'appuyer, qu'on doit le soutenir. Il en dresse même le profil d'un homme victime de ses compétences et de sa volonté de voir différent. Il réunit des qualités politiques parce que quand on est à la présidence, quand même, secrétaire général, on s'occupe de la sécurité. Donc il a l'expérience, il connaît très bien le pays, il connaît la préfectorale puisqu'il est resté ministre de l'administration territoriale pendant 10 ans. Donc il a cette expérience, c'est un intellectuel compétent, sa compétence a été reconnue sur le plan national et international. En politique, le natif du Septentrion dit ne pas être favorable au soutien naturel apporté par une certaine élite du Nord à Paul Biya et le qualifie de manipulation. Il joue le jeu, parce que les gens profitent de la pauvreté, c'est un réservoir électoral. Le jour du vote, les jeunes prennent les motos, ils vont faire voter de multiples votes, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que pour 10 000 francs, vous avez pris 5 000 francs, 10 000 francs et vous allez souffrir pendant 7 ans. Les Camerounais ne s'intéressent pas à la chose politique et se font distraire, pense Maître Arissou. Moi, je suis très sidéré. Vous voyez l'affaire, par exemple, l'affaire Martinez-Zogo. On parle d'Amougou Belinga tous les jours. Ce personnage ubuesque, moi, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. C'est lui qui m'intéresse, moi, c'est le directeur général de la DGRE. Comment imaginez-vous un responsable de service de sécurité qui reçoit des instructions d'un homme d'affaires pour venir exécuter un journaliste? Mais les Camerounais ne parlent pas de écho. Pourquoi? C'est le service de l'État. C'est pas possible. Mais on est dans quel pays là? Et personne n'en parle. Tous les jours, on vous parle de Mélissa, d'Amougou Belinga. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et pourtant, à bien regarder, tout devra passer pour un horizon nouveau par une forte prise de conscience des jeunes. Ils racontent n'importe quoi. Cap à présent sur la ville de Yaoundé où les populations de Nkolbison et Okola sont très en colère contre les dégâts causés par des expatriés dans l'exploitation de leur carrière. Les violentes détonations des explosifs sur les pierres ont fissuré les murs de leur maison et perturbé leur tranquillité. Des plaintes adressées aux autorités administratives à plusieurs reprises n'ont jamais prospéré, plongeant les riverains dans un désarroi total. On voit tout cela dans ce reportage de Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Apparemment, ce jour-là, c'était un peu plus fort. Comme si c'était hier, cette dame qui a requis l'anonymat se souvient de ce jour maudit où, telle une fusée, un rocher a terminé sa course sur le toit de sa maison à la vitesse de l'éclair. Ils ont explosé, ils ont dynamité comme d'habitude. Il y a une voisine qui me raconte qui dit « ils ont vu la pierre venir ». Selon la voisine, même l'hélice de l'hélicoptère ne tourne pas comme ça parce que ça venait vraiment avec la vitesse. Bon, après, ils ont entendu boum. Le boum, c'était sur la toiture. On va dire Dieu merci puisque les enfants n'ont rien eu.
Non loin d'ici, toujours à Messébé, des fissures observées sur les murs d'une maison renseignent sur la violence des tirs, ainsi que les vibrations et autres secousses qui font perdre le sommeil au maître des lieux. Nous avons constaté dès le départ des légers tremblements de terre qui ont entraîné ces fissures que vous voyez. Et non seulement ça crée des dommages du point de vue au niveau des constructions, mais aussi le stress chez les enfants. Donc le traumatisme chez les enfants nous dérange parce que les enfants, à un moment donné, changent de comportement et sont gênés lorsqu'il y a ces dynamites qui explosent. À Colbison, dans l'arrondissement de Yaoundé 7, et à Leboudi, dans l'arrondissement d'Okola, les victimes de l'exploitation de cette carrière se comptent à l'appel. Nous avons surnommé ça séisme parce que ça se passe exactement comme un tremblement de terre. Dès l'instant qu'on tire, vous avez entre 30 et 45 secondes de vibrations intenses. C'est-à-dire le sol tremble vraiment. Si vous êtes hyper tendu comme moi, après ça, je fais un pic, quoi. Donc vraiment, c'est insupportable. Quand on lance cette histoire-là, même les assiettes, si tu alignes les assiettes dans le classeur, ça descend. Parce que ma première fois d'arriver ici, je ne connaissais pas. Ça m'a trouvé en haut. Je suis sortie ici en courant. C'est ici que ma voisine m'a dit que non, c'est la carrière, il n'y a rien. Que je retourne à la maison, c'est pas la bombe. La manière que la maison vibre, c'est pas facile. Qui plus est, certaines victimes endurent une double peine. C'est le cas de Nama Ondobo qui a perdu son terrain sans avoir reçu le moindre copec. Mon terrain est au pied de la colline. Les carrières sont implantées sur mon terrain. Mon terrain est titré. J'ai déjà fait 8 ans de procès avec des Chinois. Ils disent que je n'aurai même pas un radis. Ils préfèrent aller donner l'argent là en justice que de me donner cet argent. J'ai regardé mon état, sauf les âmes de bien, de bonne volonté qui me donnent un peu de sous pour me faire soigner. Il y a 3 ans pourtant, le sous-préfet de Yaoundé 7 avait suspendu les activités de la China Mainland Cameroon Company. Mais elles ont repris de plus belle, en dépit des démarches entreprises par les victimes. On a récemment encore saisi le gouverneur qui a dit avoir pris bonne note. Nous attendons toujours. En interrogeant des voisins qui sont peut-être à 4 km d'ici, ils sont allés jusqu'à rencontrer le ministre des Mines de l'époque, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Il y a une descente sur le terrain qui avait été engagée par le fait du ministre, mais jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu une suite. On estime à environ 10 000 le nombre de personnes exposées aux conséquences des tirs qui proviennent de l'exploitation de cette carrière située dans les départements du Fundi et de la Léquié. Plusieurs villages des arrondissements de Yaoundé 7 et d'Okola sont concernés. Les victimes qui ne savent à quel sein se vouer exigent l'arrêt de cette exploitation qui ne leur donne rien, en dehors de leur faire perdre le sommeil. Une douzaine de présumés criminels dans la menace de la police judiciaire du littoral. Ils sont accusés d'agression à l'arme blanche et vol à l'arraché à bord de motos. Parmi eux, les principaux suspects du meurtre d'un vigile en plein cœur de Akwar. Ils ont été pris en flagrant délit de possession de nombreux objets appartenant à leurs victimes. Kevin Tiogo, Innocent Biga. Le 4 novembre 2022, la peur tétanise les populations au lieu-dit immeuble Maboro à Akwa, dans l'arrondissement de Douala 1er. Un braquage à main armée en pleine journée. Sur le carreau, un mort, le vigile d'une société immobilière qui tentait de stopper des brigands opérant devant son lieu de service. Il y a lieu pour nous de signaler l'acte de bravoure du vigile dénommé Nitidem David qui, au péril de sa vie, a voulu empêcher un acte criminel de se perpétrer. Malgré cela, nous déplorons la perte de ce vaillant Camerounais, laissant toute une famille éplorée. Des semaines après, les présumés malfrats sont appréhendés. La reconstitution des faits permet de revivre le film d'horreur. Sur le lieu du crime, les membres de la famille dont l'épouse de la victime sont encore sous le choc. Je gratte mes ongles pour que Dieu voie là où je souffre avec les enfants. Mon mari n'avait rien. Il fallait qu'ils portent leur argent, ils partent avec, que de le tuer. C'est Dieu seul qui va juger sur le Père. Son sang que vous avez versé, ça va rentrer sur vous. Sous l'impulsion du commissaire divisionnaire Omaro, l'exploitation des premiers suspects par les fins limiers de la division régionale de la police judiciaire du littoral permettra d'effectuer d'autres coups de filet tout aussi importants. Suivant les hautes instructions de monsieur le délégué régional à la Sûreté nationale, les recherches se sont intensifiées en vue de retrouver les 2 autres membres du groupe qui étaient en fuite, dont l'un d'eux avait tiré le coup de feu qui a donné la mort au vigile. Ils ont été interpellés après leur fuite dans la sortie septentrionale du pays
Et leur exploitation nous a permis de mettre main sur une dizaine d'individus réputés selon les autorités policières dans le vol à l'arraché à bord de moto et agression à arme blanche mis aux arrêts. Ils avaient l'habitude de perpétrer des braquages dans la ville de Douala à bord de moto. De même, nous avons pu interpeller le vigile d'une société de la place avec lequel il s'était entendu pour commettre un braquage ces jours-ci. Sur cette table, ce qui reste du butin de la besogne, des téléphones portables, ordinateurs portables, montres et sacs à main. Désormais hors d'état de nuit, ces présumés malfrats n'attendent plus que d'être déférés devant le parquet pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Dans le chapitre éducation de ce journal, examen DCI 2023, les candidats sortis hors de leur centre pour une fouille systématique. La mesure a été prise pour tordre le cou à la fraude et la tricherie. C'est par cet exercice qu'ont débuté les épreuves écrites sur l'ensemble du territoire national. 2197 candidats ont répondu présents dans les différents centres d'examen. Géresio par Hubert Michel Kameni. 2197 candidats prennent part aux épreuves écrites du General Certificate of Education au sous-centre du lycée bilingue de Bepanda, soit 1125 pour le DCI Ordinary Level, l'équivalent du BEPC dans le sous-système éducatif francophone, et 1072 pour le DCI Advanced Level, équivalent du baccalauréat. La journée démarre sans anicroche, à l'exception de nombreux cas d'absence enregistrés. We had some absences recorded. As usual for all exams. With the O-Level General, we had 10 absences. Nous avons enregistré plusieurs absents. 10 au DCI O-Level General, 6 au A-Level General et 2 au A-Level Technical. We have 2 absences recorded. La première journée, ça s'est bien passé. Les étudiants étaient là en temps. Ils sont venus, ils étaient calmes. Tout le monde était en classe et on a fait la première partie sans problème, sans souci. Rien à signaler comme on dit souvent. Entre le stress de la première journée et la pression face aux nouvelles épreuves, les candidats réussissent tout de même à restituer les connaissances acquises tout le long de l'année scolaire. Ça te mentir, j'étais un peu stressée, j'avais mal à la tête, mais ça va déjà. J'ai commencé par économie paper 1. Il y avait aussi des questions qui étaient difficiles, mais j'ai quand même aussi dépassé ça. Pour la suite partout, je suis prête, j'attends ça, ça vient. J'étais pas stressée, j'étais free, no. La première journée était bien même passée. Les épreuves se déroulent au sous-centre du lycée bilingue de Bepanda, sur autosurveillance, suivant que tous les candidats sont redirigés à l'extérieur du centre d'examen et une nouvelle fouille systématique est organisée avant le lancement de la prochaine évaluation. Après la première épreuve, tous les étudiants sont dehors. Ils vont revenir à nouveau parce qu'on ne peut pas dire que comme ils ont entré le matin, on les laisse au campus. On a envoyé tout le monde dehors. Ils vont entrer encore à partir de midi. Comme ça, on va les fouiller à nouveau. Le DCI Ordinary Level marque la fin du premier cycle chez les anglophones et le DCI Advanced Level ouvre les portes à l'enseignement supérieur. L'examen s'étend sur une période de 3 semaines et le DCI Board, l'organe qui conserve une autonomie d'évaluation au Cameroun, tout comme l'OBC dans le sous-système éducatif francophone, rend disponibles les résultats dans un délai maximum d'1 mois. Et à Combar, dans la Mémé, le train de l'examen d'ICI a démarré ce matin, malgré le climat d'insécurité en cours dans le sud-ouest. 7739 candidats prenaient part à ces examens sous le regard vigilant de l'autorité administrative qui a recommandé aux parents d'envoyer leurs enfants dans les salles d'examen. Carlos Mino et Fabrice Elomo. Malgré le contexte d'insécurité qui dicte sa loi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la première journée du DCI Ordinary à Advanced Level s'est déroulée sous une sécurité renforcée. À Kambé, dans le Dongamantum, région du nord-ouest, la plupart des candidats sont venus en civil pour ne pas être vus comme élèves par des combattants séparatistes. Ici, les bancs vides témoignent de la baisse du nombre de candidats cette année. Ce matin, nous avons décidé de faire la ronde pour mieux apprécier les candidats qui composent le GCI et le baccalauréat dans nos établissements. Nous avons 900
dans le département. Mais ce matin, nous avons visité 5. Donc nous pensons que cette fois-ci, les résultats seront les meilleurs chez nous. À Kumba, dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, 7739 élèves venus de 14 établissements ont répondu présent. Le préfet de cette localité, Ntundon Chambelin, a fait le tour des différentes salles d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Cette année, nous avons plus de 7000 élèves qui composent. Comparativement à l'année dernière, on était à 3000 quelque chose. Ça, c'est une preuve que la situation se normalise, une preuve que les parents, une fois encore, ont compris que l'avenir de leurs enfants dépend de l'éducation. Si le nombre de candidats est en nette augmentation, comme le dit le préfet de la Mémé, il est loin des chiffres souhaités par les pouvoirs publics. L'occasion a une fois de plus été saisie pour inviter les parents encore dans la peur à envoyer leurs enfants dans les salles de classe. J'invite donc les parents à continuer à envoyer leurs enfants à l'école. J'invite ceux qui sont dans la brousse, portant les armes et perturbant, n'est-ce pas, le bon déroulement de ces examens, de laisser ce qu'ils sont en train de faire. Dans plusieurs autres centres d'examen dans le nord-ouest et le sud-ouest, la première journée du DCI s'est déroulée sur haute sécurité. Parlons sport à présent. Au match amical Cameroun-Mexique du 10 juin prochain, pas d'André Onana sur la liste des Lions indomptables appelés à livrer cette rencontre. La non-convocation du gardien de l'Inter de Milan par Rigobert Song-Baranak en rajoute à la polémique de sa mise à l'écart depuis la Coupe du Monde Qatar 2023. Aïk Cyril pour d'autres précisions. 24 joueurs présélectionnés pour le prochain regroupement des Lions indomptables en vue du match amical Mexique-Cameroun du 10 juin 2023. Pas de André Onana sur la liste qui compte 3 gardiens de but. Davis Epassi de Al Abba Club en Arabie Saoudite, Simon Omosola de Saint-Éloi Lupopo en RDC et Marcelin Babi de Gazelle Football Academy du Nord, club du championnat camerounais. Mexique-Cameroun du 10 juin prochain au stade Snapdragon de San Diego en Californie se jouera donc sans André Onana. Le gardien de but de l'Inter de Milan, qui avait déjà manqué la double confrontation Cameroun-Namibie et Namibie-Cameroun en mars dernier, avait fait ses adieux à la sélection nationale au lendemain de la Coupe du Monde Qatar 2022. Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l'équipe nationale du Cameroun a pris fin, disait-il. Mais la retraite prématurée de celui que l'on considère comme le meilleur gardien de but au monde reste comme un mal en travers la gorge, d'autant qu'elle procède d'un cas d'indiscipline mal géré dans la tanière. Tel un sapeur-pompier venu éteindre le feu, le ministre des Sports et de l'Éducation physique avait sollicité de l'Inter de Milan la mise à la disposition des Lions indomptables de André Onana dès que besoin sera. Mais près de 2 mois après cette sollicitation, le gardien de but André Onana n'est toujours pas de retour en sélection. La polémique enfle et les récents propos du capitaine Vincent Boubacar sont venus pour ne rien arranger. Le coach il parle, André Onana il parle. Le coach il parle, André Onana il parle. Après, ils sont... Et toujours en sport, le stade Omnisport Toquette de Bafoussam serait-il une infrastructure maudite? Depuis le lancement du chantier en 1975, l'ouvrage n'a jamais été achevé malgré la multiplicité de reprises des travaux. Relancé dans le cadre de la préparation de la CAN 2021 au Cameroun, le chantier n'a pu avancer depuis la fin de la compétition, voilà 1 an déjà. Robert Kenyé, Vivien Tourfac. Stade de Bafoussam Toquette. L'accès est strictement interdit aux caméras, mais des images amateurs obtenues dévoilent le visage d'une infrastructure inachevée. Sur les gradins, la pose des sièges est partielle. Pourtant bien installé, le système d'éclairage de la pelouse à printemps est inapproprié pour un stade d'une telle dimension. Il en est de même pour l'écran géant. Ces manquements font partie de ce qui bloque la réception et la mise en service de ce stade. Supposé être livré depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, disputée il y a bientôt 1 an et demi, le stade de Bafoussam Toquette attend toujours de retrouver son meilleur éclat. Et de plus en plus plane le spectre d'un nouvel abandon. C'est en 1969 que démarrent les travaux de ce stade, à la même période que ceux de la réunification à Douala et de Rumdeadja à Garoua,
dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972. Dans la vingtaine à l'époque, ce septuagénaire y avait effectué quelques tâches. On a commencé à terrasser l'espace, on a dit que c'est l'ONUSFOR, lequel on m'avait envoyé avec une pelle chargeur d'aller aider le travail pour terrasser. À l'époque, c'était Nanga Compagnie, un anglophone de Bamenda. Bon, à un moment donné, ils ont dû abandonner comme ça là, pour une longue durée. Le Sobia, je suis allé encore là-bas travailler toujours avec la pelle chargeuse pour terrasser. Après un bout de temps, Sobia aussi a abandonné. Il se souvient de quelques rumeurs qui avaient circulé sur les causes ayant poussé les entreprises retenues pour sa construction à finalement jeter l'éponge. On a travaillé, mais à un moment donné, les travaux se sont arrêtés. Disons, d'après nos renseignements, on dit que c'est parce qu'on n'a plus donné l'argent. L'argent qu'on a donné pour faire les travaux, on avait avancé, mais on n'a plus donné. Et c'est ainsi que la société Nanga est partie. Plus de 15 ans plus tard, Sobia est revenu. Il a aussi commencé. Il a travaillé. À un moment donné, ils ont arrêté les services. Nous, on a toujours posé la même question. On dit que l'argent qu'on avait avancé, mais l'argent qu'on a avancé est fini. On attend qu'on donne l'argent. Et le gouvernement n'a pas tout donné. D'une capacité de 35 000 places, le stade de Bafoussam Touquet est sans doute un des plus vieux chantiers dans le monde. Il est en construction depuis 54 ans et la fin des travaux ne semble pas pour demain. Un public reportage dans cette édition du 20h. L'Union camerounaise des brasseries, à travers sa marque Caddy Beer, lance la campagne Ensemble, on se met bien. Celle-ci a un volet promotionnel qui offre la possibilité à tous ces nombreux et fidèles consommateurs de se mettre bien autour de leur bière en gagnant de nombreux lots. Le week-end dernier, dans la ville de Douala, plusieurs ont eu la chance de repartir avec des motos, des Smart TV, du cash et même des chèques allant jusqu'à 1 million de francs CFA. Reportage. L'Union camerounaise de brasserie a lancé la phase de récompense de sa campagne « Ensemble, on se met bien » pour la marque Caddy Beer à travers une caravane dans les artères de la ville de Douala. La campagne a pour but de démontrer la force de l'unité, la considération de l'autre et la célébration de tous les fidèles consommateurs du Caddy Beer, chacun avec son identité. C'est au stade de la cité Sicam et au quartier Bonabéry à Douala que la caravane fait ses premiers arrêts. Les nombreux consommateurs du Caddy Beer venus sur place ont eu droit à un moment de qualité fusionnelle avec leur marque de bière favorite. Le site qui, pour la circonstance, s'est transformé en scène de spectacle avec des sonorités venant des 4 coins du pays, des danses, des reprises en chœur et une sélection sur mesure des artistes du terroir. Cette expérience exceptionnelle a rassemblé de nombreux consommateurs sur place, venus se désaltérer avec la bière qu'ils ont aimée et adoptée, la Caddy Beer. À l'occasion, certains ont eu la chance de repartir avec des chèques allant jusqu'à 1 million de francs CFA, des motos flambant neuves, des Smart TV de 43 pouces et des milliers de bouteilles gratuites. Pour faire partie des prochains gagnants et remporter l'un des nombreux lots de cette campagne promotionnelle, il vous suffit d'acheter une bouteille de Caddy Beer et vérifier sous la capsule. Si vous voyez la mention lot spécial, alors vous serez l'heureux bénéficiaire d'un de ces nombreux lots. Des prochains rendez-vous s'annoncent dans les autres quartiers de la ville de Douala, mais également à Edea, Kribi, Bankomo, Yaoundé et Soa. Avec Caddy Beer, célébrons la diversité camerounaise. Ensemble, on se met bien.
Et c'est avec le message de notre partenaire UCB que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans quelques secondes avec Serge Alontoufre aux commandes. Serge. Mardi 30 mai 2023, maître Fabien Keigné raconte au micro de Cédric Ding sa soirée du 29 mai. Le poulet est dans la cage. C'est ainsi que s'exprimaient les individus qui ont happé maître Fabien Keigné à la sortie de l'émission Equinox ce soir, précisément devant les locaux d'Equinox Télévision. Une arrestation dont s'insurgent des hommes de la loi qui ont rappelé dans le reportage de Cédric Ding les dispositions que prévoit le code de procédure pénale en ce qui concerne les arrestations des civils. Serge Alonto.